Donc voilà, on va parler un peu d'une technique hivernale, on va dire. C'est vrai que c'est pas toujours facile de bien aborder la pêche des carnassiers en période de grand froid. Donc, la pêche au plomb-palette en fait est une technique qui a été remise un petit peu au goût du jour ces dernières années, notamment par les compétiteurs, grâce aux compétiteurs qui en ont fait quand même une technique maintenant régulièrement utilisée en compétition. Alors c'était pas trop le cas il y a 2 ou 3 ans. Voilà, et puis aussi par la Société de la Lande qui commercialise des lignes à plomb-palette comme ceci, qui sont donc commercialisées, montées avec donc le plomb, à peu près 60 cm de fil, un hameçon triple et puis une petite gaine, on verra ça en détail. Voilà, et donc cette technique maintenant tout le monde en parle beaucoup parce que c'est vrai qu'elle est quand même relativement efficace. Elle existe depuis longtemps. Avant on appelait ça le plomb pyramidal, et c'est Christian Cochard en fait qui a un petit peu popularisé cette technique grâce à la Société de la Lande notamment. Voilà, donc le montage est très simple, donc c'est un leurre qui est donc plutôt petit, donc là ça ressemble un petit peu à rien d'ailleurs, ça ressemble plus à une petite créature, un petit poulpe monté sur un hameçon triple numéro 8 ou 6, donc une petite perle, on détaillera tout ça, donc une petite perle nacrée, un plomb qui arrête un plomb pincé en fait qui arrête le plomb palette qui vient buter sur ce plomb, voilà, un nœud d'arrêt au dessus. Et donc le plomb qui coulisse librement sur une longueur de 25 cm, 30 cm. Voilà. Côté matériel, donc rien de bien particulier, un petit moulinet genre taille de 1500 ou 3000, très léger. Et une canne, alors si on pêche du bord, une canne assez longue quand même, genre 2,20 m, 2,40 m, c'est quand même pratique. En bateau on peut prendre plus petit, celle-ci c'est une canne d'1,90 m. Voilà, et puis donc de la tresse, assez important quand même d'avoir de la tresse sur le corps de ligne, ce qui permet au ferrage d'être quand même beaucoup plus réactif. Et un bas de ligne, alors on peut mettre un petit émerillon, surtout si on pêche en rivière, s'il y a du courant, parce que ça peut avoir une tendance à vriller. C'est moins le cas en lac, mais enfin c'est bien d'avoir un petit émerillon. Bon là j'ai mis une agrafe, mais c'est un peu, normalement c'est plus un émerillon qu'on va mettre. Et voilà donc en tout et pour tout le matériel. Donc l'intérêt du fil torsadé, c'est que c'est beaucoup plus résistant à l'abrasion, bien entendu. Alors attention à bien, c'est pas facile à torsader en fait un fil comme ça sur 2 brins. Normalement, il faut bien comprendre que il y a un seul brin qui s'enroule autour d'un autre qui ne bouge pas. C'est pas les deux en même temps, sans quoi on vrille pas. Enfin, on n'arrive pas à le vriller. Et aussi faire attention à faire un nœud assez gros au-dessus, sans quoi le plomb palette va venir, risque de passer à travers le nœud, et dans ce cas-là il pêchera plus. Donc il faut qu'il vienne en buter contre le nœud, mais qu'il puisse redescendre librement. Sinon, même principe que sur la ligne montée, donc un plomb fendu, qui est serré assez fortement, la petite bille qui elle est libre, et puis juste en dessous donc le fameux petit leurre souple. Alors ça peut être une petite virgule, ça peut être une espèce de petit poulpe comme ça, enfin c'est assez libre. Alors on est facilement tenté de mettre un leurre souple plus volumineux, surtout si on pêche le cendre par exemple. C'est un peu une erreur dans le sens où plus le leurre souple va être volumineux et lourd, plus il va un petit peu freiner le plomb palette. En tout cas ça va être une action de pêche moins saccadée, donc moins efficace à mon avis. Voilà, je pense qu'il y a une taille à pas dépasser, au-delà de 5-6 cm, faut pas quoi. Et en fait on s'aperçoit que même avec des choses comme ça qui semblent assez insignifiantes, pas vraiment vivantes, on prend du cendre, on prend de la perche, on prend du brochet, donc c'est l'essentiel. Alors on trouve dans le commerce tout ce qu'il faut en fait pour monter des lignes plomb palette, donc le fameux plomb bien entendu, les billes blanches de gros diamètre nacrées, la gaine, mais ça peut être aussi des leurres souples, et puis des plombs donc assez durs et assez gros pour pouvoir bloquer le plomb palette qui viennent taper en butée dessus. Voilà, tout ça donc se trouve facilement dans le commerce. On peut aussi personnaliser un petit peu ces montages. Bon, après c'est un peu du fignol.